Bonjour et bienvenue, c'est Darius. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va regarder ce qu'il y a dans ce colis. Et petit indice, c'est un lien direct avec cette petite lunette 80 mm, voilà, avec des verres ED. Et donc on peut l'utiliser pour du visuel, mais en général quand on achète un instrument avec des verres ED, c'est pour faire de l'astrophoto. Et sur cette lunette là, il manque quelque chose pour faire de l'astrophoto. Puisque donc ici, on va mettre soit une caméra, soit un appareil photo qui va avoir un capteur plus ou moins grand. Et l'image qui est en sortie d'une 80 ED n'est pas plane, ce qui est normal. Et pour avoir une belle image plane, et donc avec sans aberration de sphéricité dans les angles de l'image, il faut un aplanisseur de champ. Et parfois, on utilise aussi un réducteur aplanisseur de champ. Et c'est ce que j'ai là-dedans. Bon, donc, comme on peut le voir, le colis est un peu souffert pendant le transport. Mais le contenu doit être intègre, du moins je l'espère. Et c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Donc pas de souci. À l'intérieur, on a ça. Donc voici la boîte. Au passage, on remarque qu'il y en a de trois types. Puisque donc SV Bony vend trois lunettes, une 70 mm, une 80 mm et une 100 mm de diamètre. Et donc la mienne, c'est une 80 mm de diamètre. D'où le réducteur adapté. Et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà comment c'était emballé. Et on trouve bien le réducteur qui va bien pour la 80 mm de diamètre. Donc la 81 ED. Donc c'est clairement écrit ici en bas. Les petits caches sont en caoutchouc. Et donc vous voici, donc on voit des petits reflets, donc on voit bien que le verre a été traité. Et normalement, il ne reste plus qu'à monter ici une bague T2 et après donc derrière un APN ou un autre adaptateur pour pouvoir mettre dessus une caméra astronomique. Alors, à quoi sert ce réducteur de focale qui, voilà, comme c'est écrit dessus, donc c'est pas seulement un réducteur mais aussi un flattener. Donc l'idée c'est d'avoir en sortie ici un champ plat. Pourquoi c'est important d'avoir un champ plat? Parce que les capteurs tels que celui de ce Canon 200D est plat. Et donc forcément si on sort une image courbe, enfin incurvée, et qu'on la projette sur un capteur qui est tout plat, forcément on a des déformations. Et donc ce réducteur va compenser ces problèmes de sphéricité. Alors, donc évidemment, entre ça et ça, il faut mettre un petit adaptateur. Alors celui que j'ai, c'est un T2 vers EOS. Donc EOS, c'est côté mon appareil photo, Canon. Et T2, c'est par exemple ce qui permet de se visser ici sur ce réducteur de focale pour mon Orion 80 ED. Donc là, voilà, c'est mon réducteur de la 80 ED Orion avec le montage qui va bien pour mettre sur mon Canon 200D. Hop, voilà. Et donc l'idée, c'est de mettre celui-là à la place. Donc je dévisse celui-là.
Et je vais tenter de monter celui-là ici. Alors évidemment, ça ne marche pas. Parce que donc en fait, la sortie d'ici, sur ce réducteur, enfin sur ce réducteur de focale, on n'est pas en T2, mais en M48. C'est-à-dire que c'est le même filetage que les tubes allonge en 2 pouces. Donc voilà des tubes d'allonge en 2 pouces que je peux glisser devant et derrière. Donc ça veut dire que ici, il me faudra une bague spécifique M48 vers EOS. Donc elle arrive. Voilà, assurez-vous. Et une fois que je l'aurai, je pourrai monter ce réducteur de focale sur cet appareil photo. Alors pourquoi ils ont choisi du M48 au lieu du T2 qui était standard jusqu'à présent? Et bien tout simplement, voilà, pour des capteurs APS-C qui sont des capteurs assez petits, le T2 suffisait largement. Mais si jamais je voulais le monter, donc non pas sur mon Canon 200D, mais sur mon Sony A7S, qui a un capteur plein format, beaucoup plus grand, et ben ça va créer vu que le trou d'entrée dans l'appareil photo est beaucoup plus petit, ça va créer du vignettage. Et donc c'est pour ça qu'ils ont eu la bonne idée de le faire avec une sortie en M48 et pas en T2. Et des fois que les gens veulent monter quand même en T2, la bague qui est ici, elle se dévisse. Et alors c'est dommage qu'ils l'ont pas mis, mais ils auraient pu mettre donc une bague comme ça en T2 au lieu d'avoir une sortie T48. Mais bon, ça s'achète à part. Et c'est quand même mieux de faire un montage de bout en bout en M48, puisqu'on aura beaucoup moins de vignettage, et sur les grands capteurs, ce sera beaucoup mieux. Donc là, comme ça, côte à côte, on ne voit pas forcément la différence de diamètre, mais voilà, on voit bien que celui de la Orion 80 ED entre à l'intérieur de celui de la SV Bony, ce qui montre bien que elle a un diamètre d'entrée et de sortie qui est plus grand, enfin surtout en sortie. Alors, au passage, ce réducteur de focale, comme son nom l'indique, va aussi réduire la focale d'un ratio de 0,8. Et donc du coup, la lunette qui est en 560 mm de focale va passer à 448 mm de focale. Donc moins de focale, plus de champ, donc ça veut dire qu'on pourra faire entrer des images, enfin des objets du ciel profond plus grands dans le champ de l'image. Et comme on s'améliore aussi et surtout le rapport FD, donc le rapport de la focale sur diamètre, et bah du coup on va passer d'un rapport FD de 7 à un rapport FD de 5,6. Et 5,6 c'est clairement mieux pour imager des objets sombres que F7. À F7 il faut être beaucoup plus patient. Il faudra attendre plus longtemps pour avoir de la lumière sur les capteurs. Petite parenthèse, où est-ce qu'on peut acheter ce réducteur de focale et aplanisseur de champ? Et ben, vous trouverez le lien en bas dans la description. Et pour ceux qui pensent que c'est moins cher sur AliExpress, et ben voilà ce que ça coûte sur Amazon. Et voilà ce que ça coûte chez AliExpress. Et bonne nouvelle, SV Bony a sa boutique officielle sur le site d'Amazon. Et si vous comparez les prix de SV Bony sur Amazon et ceux sur AliExpress, faites l'essai. Donc à suivre au prochain épisode pour le montage complet.